Bienvenue à tous sur Sagesse en évolution, votre rendez-vous pour explorer les profondeurs du développement personnel et du bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts pour avancer, vous avez l'impression de tourner en rond? Peut-être vous êtes-vous senti freiné, comme si une force invisible vous retenait alors que vous avez tous les outils pour réussir. La réponse se trouve parfois là où on la cherche le moins, dans les relations qui nous entourent. Oui, il y a des personnes dans nos vies qui, sans que nous le réalisions, pèsent lourd sur notre progression, sapent notre énergie et limitent notre épanouissement. Et c'est précisément le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Imaginez un instant que votre vie soit un jardin. Certains amis, collègues ou proches sont comme des rayons de soleil. Ils nourrissent votre croissance, vous inspirent à aller de l'avant et vous aident à fleurir. Mais d'autres, aussi proches soient-ils, agissent plutôt comme des mauvaises herbes. Ils étouffent votre potentiel, absorbent votre énergie et rendent le sol moins fertile pour vos rêves. Pourtant, nous avons souvent du mal à les reconnaître. Pourquoi? Parce que ces mauvaises herbes ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Elles peuvent même prendre la forme de ceux que nous aimons le plus, de ceux que nous pensons nous apporter du soutien. C'est pour cela qu'apprendre à faire la différence entre ceux qui vous élèvent et ceux qui vous retiennent est une compétence essentielle à développer. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette réalité parfois inconfortable, mais tellement libératrice. Comment identifier ces relations toxiques et comment s'en détacher pour faire place à de nouvelles opportunités, à de nouveaux départs. Peut-être ressentez-vous ce besoin de changement, mais la peur de blesser, de perdre des relations ou simplement de faire face à la solitude vous retient. Ne vous inquiétez pas, ce sentiment est tout à fait normal et vous n'êtes pas seul à traverser cette étape. C'est un chemin que beaucoup d'entre nous empruntent lorsque nous choisissons de grandir et de prendre soin de nous. Alors, restez avec nous, car dans les prochaines minutes, nous allons vous donner des clés précieuses pour libérer votre potentiel. Ce n'est pas simplement une question de se débarrasser de certaines relations, mais de comprendre profondément ce que vous méritez réellement dans votre vie et de vous donner les moyens de l'atteindre. Vous apprendrez pourquoi il est crucial de prendre conscience de ces influences, et surtout, comment vous pouvez transformer votre entourage pour créer un environnement où vous pourrez enfin vous épanouir pleinement. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire quelque chose d'important pour soutenir cette philosophie et la rendre accessible à d'autres personnes comme vous. Appuyez sur le bouton j'aime si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Sagesse en évolution et activez la cloche de notification. C'est le meilleur moyen de rester connecté et de ne rien manquer de nos futures vidéos, toutes dédiées à votre développement personnel. Votre soutien est précieux pour nous, et ensemble, nous construisons une communauté qui aspire à grandir, à s'améliorer et à vivre une vie plus sereine et plus riche de sens. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons partager pourrait bien changer votre manière de voir vos relations et vous donner la force de faire les choix qui vous guideront vers une vie plus harmonieuse. C'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer, un voyage vers un meilleur vous, entouré des bonnes personnes. Alors, êtes-vous prêt à faire le tri, à ouvrir une nouvelle page et à redéfinir votre entourage? Si oui, alors préparez-vous, car ce qui suit pourrait bien être le début d'une transformation profonde. C'est parti. 1. S'affranchir des influences négatives. Dans notre quête de développement personnel, un obstacle majeur à franchir est souvent invisible à première vue: les personnes qui composent notre entourage. Lorsqu'on se lance dans une démarche de mieux-être, de croissance et de réalisation de soi, il devient crucial de reconnaître ces influences négatives qui, bien qu'elles puissent sembler anodines, peuvent être de véritables freins à notre progression. Mais attention, se libérer de ces influences n'est pas un processus simple. Il peut susciter des résistances, non seulement de la part des personnes concernées, mais aussi au sein de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous avons tendance à justifier leur présence ou à minimiser leur impact. Et c'est justement ce premier pas, cette prise de conscience, qui marque le début de notre libération. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez un ami de longue date, une personne que vous connaissez depuis des années, avec qui vous avez partagé de nombreux moments.
Cependant, au fil du temps, vous réalisez que cet ami a une vision très pessimiste de la vie. À chaque fois que vous lui parlez de vos projets, de vos ambitions ou même de vos petits succès, il trouve toujours une manière de vous ramener à la réalité, de tempérer votre enthousiasme avec des commentaires du type « Tu sais, ça ne va pas être aussi facile » ou « Tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine ». Sur le coup, ces remarques peuvent sembler être une tentative d'être réaliste, de vous protéger contre des attentes trop élevées. Mais au fil du temps, elles finissent par peser lourd, enrobant vos rêves et aspirations d'un voile de doute. Le problème ici ne réside pas seulement dans le comportement de cet ami, mais aussi dans notre propre inclination à défendre cette relation. On se dit que, parce qu'il nous connaît depuis si longtemps, il agit par bienveillance. On se répète qu'il ne veut que notre bien. Et c'est là que nous tombons dans un piège. En tant qu'être humain, nous avons tendance à justifier les actions des personnes que nous aimons, même si elles nous font du mal, car l'idée de rompre une relation proche est inconfortable, voire douloureuse. Pourtant, il est crucial de se rappeler une vérité essentielle. Une action saine et bénéfique pour notre bien-être n'a pas besoin de justification. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui prône la résilience et la maîtrise de soi, nous enseigne justement que nous devons faire la différence entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles de cet ami pessimiste, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces paroles, et surtout, décider de l'influence qu'il aura sur votre vie. Cela peut sembler froid ou cruel, mais la réalité est que vous n'avez pas à porter le poids des limites et des croyances d'une autre personne, surtout si elles entravent votre propre épanouissement. Comme l'a si bien dit Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de réagir à ce qui nous arrive qui nous affecte. Il est donc essentiel de rester fidèle à ce qui est bon pour vous. Imaginez que vous êtes un marin, naviguant sur un vaste océan. Chaque relation, chaque influence est comme un vent qui souffle sur votre voile. Certains vents vous poussent vers des horizons prometteurs, mais d'autres peuvent vous dévier de votre cap. Si vous continuez à écouter les conseils de ceux qui doutent de vous, à subir la présence de ceux qui s'attardent sur le négatif, vous risquez de dériver loin de vos objectifs. C'est pourquoi il est crucial d'ajuster votre voile, de choisir les courants qui vous portent et de laisser derrière vous ceux qui vous ralentissent. S'affranchir de ces influences négatives ne signifie pas nécessairement rompre brutalement toutes les relations. Parfois, il s'agit simplement de redéfinir les frontières, de mettre une distance saine et de ne plus permettre à ces personnes d'avoir une emprise sur vos décisions et votre vision de la vie. Prenons un autre exemple, celui d'un collègue de travail avec qui vous avez développé une certaine complicité. Au départ, vous aimiez parler de tout et de rien avec lui, partager vos petites frustrations quotidiennes. Mais au fil du temps, vous réalisez que ces conversations tournent toujours autour de la critique. Critique des supérieurs, critique des autres collègues, critique de l'entreprise. Il vous encourage à vous plaindre et à adopter une attitude de victimisation face aux difficultés. Inconsciemment, vous commencez à adopter cette vision, et cela affecte votre propre perception de votre travail. La solution n'est pas nécessairement de couper les ponts, mais plutôt de réduire l'espace que vous accordez à cette personne dans votre esprit. Vous pouvez choisir de limiter les sujets de conversation, d'éviter les discussions négatives et de recentrer votre attention sur vos propres objectifs. De cette manière, vous ne permettez plus à cette influence de vous détourner de votre chemin. C'est un acte de résilience et de préservation de votre propre bien-être. Mais pourquoi est-ce si difficile de prendre de la distance ? Pourquoi ressentons-nous souvent une sorte de culpabilité à l'idée de nous éloigner des relations qui ne nous conviennent plus ? Une grande part de cette résistance vient de la peur de l'inconnu, de la peur de la solitude. Nous craignons que, sans ces personnes, nous nous retrouvions seuls. Pourtant, c'est précisément dans cette solitude que l'on trouve le pouvoir de se redéfinir. Être seul ne signifie pas être isolé. Cela signifie prendre le temps de comprendre qui vous êtes vraiment, sans les voix parasites qui polluent votre esprit. Rappelez-vous, votre bien-être est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas changer les autres,
mais vous pouvez décider de la place qu'il occupe dans votre vie. Et parfois, cette décision implique de tourner une page pour ouvrir un nouveau chapitre, plus léger, plus aligné avec ce que vous souhaitez devenir. Cela ne veut pas dire que vous devez vous fermer aux autres ou devenir insensible, mais bien au contraire, vous ouvrir à ceux qui partagent vos aspirations, à ceux qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. En faisant ce choix, vous vous engagez à rester sur une voie productive, une voie qui vous mène vers ce que vous désirez réellement. Oui, cela peut sembler difficile, et il est normal de douter, de se demander si l'on fait le bon choix. Mais c'est en osant se libérer des relations qui ne nous servent plus que l'on crée de l'espace pour de nouvelles rencontres, des relations qui apportent une énergie positive et un soutien sincère. Et c'est sur cette réflexion que nous terminons cette première partie. Se libérer des influences négatives est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour envers soi-même. Il est le point de départ pour construire un environnement où l'on peut grandir sans entrave, un espace où notre potentiel peut s'exprimer pleinement. Et maintenant que nous avons posé les bases de cette démarche, il est temps de passer à l'étape suivante. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment reconnaître les personnalités toxiques, ces individus qui, sous des apparences souvent trompeuses, parviennent à nous épuiser et à drainer notre énergie. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vision des relations humaines. 2. Reconnaître les personnalités toxiques. Après avoir abordé la nécessité de s'affranchir des influences négatives, il est tout aussi important de savoir les reconnaître. Certaines personnes, bien qu'elles ne soient pas malveillantes par nature, s'enferment dans un cycle de plainte et de négativité. Leur impact sur notre vie peut être aussi subtil que dévastateur, comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Apprendre à identifier ces personnalités toxiques est une compétence clé pour quiconque aspire à un développement personnel solide et durable. Imaginez-vous dans un lieu de travail, entouré de collègues. Parmi eux, il y a toujours celui qui semble avoir une critique pour chaque situation. Si un projet se passe bien, il soulignera que c'était un coup de chance ou que cela ne va pas durer. Si un effort collectif est couronné de succès, il minimisera l'accomplissement en trouvant des imperfections. Ces personnes passent le plus clair de leur temps à pointer les problèmes et à répéter à quel point la vie est difficile ou injuste. Pour elles, chaque nouvelle journée est une occasion de se plaindre des circonstances et de faire la liste de tout ce qui ne va pas. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous enseignent que notre bonheur dépend de notre capacité à percevoir les événements sous un angle constructif. Mais ces individus toxiques incarnent le contraire de cet idéal. Ils choisissent de s'attarder sur le négatif, sur ce qui ne fonctionne pas, sans jamais entreprendre d'action pour changer la situation. Ils semblent être à l'aise dans leur mal-être, et cette attitude finit par contaminer ceux qui les entourent. La plainte devient leur mode de communication favori, et elle crée un nuage de pessimisme qui peut influencer même les esprits les plus optimistes. Prenons un exemple concret. Vous êtes au téléphone avec un ami qui, depuis des mois, ne parle que de ses malheurs. Ses relations ne fonctionnent pas, il déteste son travail, la météo est toujours mauvaise, et il trouve toujours quelque chose à redire sur les gens autour de lui. Vous essayez d'être à l'écoute, de lui apporter votre soutien, mais à chaque appel, c'est la même histoire. À la fin de chaque conversation, vous vous sentez vidé, épuisé, avec une impression d'avoir porté un fardeau qui n'était pas le vôtre. Ce type de relation est particulièrement difficile à gérer car, par loyauté ou par compassion, nous nous sentons obligés de rester présents pour ses amis ou collègues. Mais en vérité, ils finissent par drainer notre énergie et par nous détourner de nos propres priorités. Ces personnes sont souvent aussi celles qui adoptent un comportement dépendant. Leur vision du monde est si orientée vers le négatif qu'elles n'arrivent pas à avancer seules. Elles se reposent sur les autres pour combler un vide émotionnel, mais sans jamais chercher à sortir de leur schéma de pensée. Elles ont besoin de votre écoute, de votre présence, mais ne sont jamais prêtes à recevoir des conseils constructifs ou à entreprendre un véritable changement. C'est un peu comme tenter de remplir un seau troué. Peu importe combien de temps et d'énergie vous y consacrez,
l'effort semble toujours vain. Reconnaître ce type de personnalité ne signifie pas les condamner, mais plutôt prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur votre vie. Une fois que l'on admet cette réalité, il devient plus facile de poser des limites pour protéger notre propre bien-être. Par exemple, si vous avez un collègue qui ne parle que de ses frustrations au bureau, peut-être est-il temps de limiter les interactions avec lui en dehors du travail ou de rediriger les conversations vers des sujets plus neutres. Vous n'avez pas à porter la lourdeur de leur vision négative du monde et vous avez le droit de choisir les échanges qui nourrissent votre esprit de manière positive. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devons pas nous laisser influencer par ce qui est en dehors de notre contrôle. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Appliqué à nos relations, cela signifie que nous ne pouvons pas changer la mentalité des personnes négatives, mais nous pouvons décider de l'impact qu'elles auront sur nous. Parfois, cela signifie qu'il faut accepter de se distancier de certaines relations, même si cela est difficile, car notre bien-être et notre progression personnelle sont en jeu. Cependant, reconnaître les personnalités toxiques ne signifie pas les étiqueter de manière définitive. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre que certaines personnes traversent peut-être une période sombre ou font face à des blessures non résolues. Mais rappelez-vous, ce n'est pas à vous de jouer les thérapeutes. S'il est essentiel d'être empathique et d'offrir une écoute bienveillante, il est tout aussi important de ne pas devenir le réceptacle des frustrations d'autrui. La compassion doit s'accompagner de discernement. Vous pouvez offrir votre soutien sans vous laisser submerger par la négativité des autres. Un autre exemple pourrait être celui d'un membre de la famille. Imaginez un parent ou un frère qui critique constamment vos choix de vie. Il vous fait sentir que vous devriez être plus réaliste, que vos rêves sont trop ambitieux. Ce type de comportement est encore plus délicat à gérer car le lien familial renforce notre sentiment de devoir rester proche, de supporter ses critiques. Mais le fait qu'une personne soit de notre famille ne signifie pas qu'elle a le droit de limiter notre potentiel. Apprendre à reconnaître que même ces relations peuvent être toxiques est une étape cruciale pour s'épanouir. Pour mieux comprendre la manière de gérer ces relations, imaginez que vous êtes à nouveau ce marin naviguant sur l'océan. Chaque personne toxique est comme un sac de sable accroché à votre bateau. Un seul sac pourrait ne pas être trop lourd, mais accumulés les uns aux autres, ils ralentissent votre avancée. Vous n'êtes pas obligé de jeter tous les sacs à l'eau en une fois, mais vous pouvez commencer à alléger votre bateau en vous libérant progressivement des poids qui vous retiennent. Cela peut signifier réduire le temps passé avec certaines personnes ou être plus sélectif dans les sujets de conversation que vous abordez avec elles. Il est également important de ne pas se laisser entraîner par le pessimisme ambiant. Si vous passez trop de temps avec des personnes qui ne voient que le négatif, vous risquez de commencer à adopter leur point de vue, de voir la vie à travers le même prisme sombre. La vision pessimiste est contagieuse. Tout comme un sourire peut illuminer une pièce, la négativité peut rapidement éteindre la lumière qui brille en vous. Si vous voulez continuer à progresser sur votre chemin de développement personnel, vous devez choisir de vous entourer de ceux qui vous inspirent, de ceux qui voient les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. La reconnaissance de ces personnalités toxiques est une étape essentielle, car elle vous permet de reprendre le contrôle de votre environnement. En décidant de ne plus accorder votre énergie aux personnes qui ne cherchent pas à grandir, vous faites le choix de vous recentrer sur votre propre chemin. Et, paradoxalement, c'est souvent lorsque l'on s'éloigne des influences toxiques que l'on découvre en soi une nouvelle force, une nouvelle énergie. C'est un peu comme ouvrir les fenêtres d'une pièce fermée depuis trop longtemps. L'air devient plus frais, plus léger, et l'on peut enfin respirer à plein poumon. Alors, à la fin de cette partie, posez-vous cette question. Quelles sont les personnes dans votre vie qui vous apportent réellement quelque chose de positif et lesquelles vous maintiennent dans un état de stagnation? Prenez le temps d'y réfléchir, car cette introspection est essentielle pour la suite. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin en explorant les manipulateurs et les envieux. Ces personnalités plus subtiles, mais tout aussi toxiques, qui peuvent freiner votre épanouissement. Restez avec nous,
car ce qui suit pourrait bien vous aider à reprendre le contrôle de votre vie sociale et émotionnelle. 3. S'éloigner des manipulateurs et des envieux. Après avoir appris à identifier les personnalités toxiques, il est temps de s'attaquer à un type de relation encore plus insidieux, celle des manipulateurs et des envieux. Ces individus, souvent difficiles à démasquer, peuvent s'infiltrer dans nos vies, bouleverser notre équilibre et nous détourner de notre véritable potentiel. Les reconnaître et s'en éloigner est une tâche exigeante, mais c'est une étape essentielle pour quiconque souhaite s'épanouir et avancer sur le chemin de la croissance personnelle. Les manipulateurs, en particulier, sont des experts pour entrer discrètement dans nos vies. Contrairement à ceux qui se plaignent ouvertement de leurs problèmes, les manipulateurs agissent en coulisses. Leur but est rarement explicite et ils ne portent pas de panneau indiquant « Attention, je suis là pour vous manipuler ». Leur tactique consiste souvent à vous faire sentir indispensable, à créer une forme de dépendance émotionnelle où vous devenez, sans même vous en rendre compte, l'instrument de leur désir. Imaginez une situation courante. Un collègue qui demande régulièrement votre aide pour des tâches complexes. Au début, cela semble être un signe de confiance. Vous vous dites qu'il vous apprécie et valorise vos compétences. Mais avec le temps, cette demande d'aide devient systématique. Dès qu'un projet difficile se présente, il se tourne vers vous, créant une dynamique où vous êtes constamment sollicité pour combler ces lacunes. À force, vous réalisez que ce collègue ne cherche pas à apprendre, mais simplement à utiliser votre savoir-faire pour faciliter son propre travail. En vous rendant indispensable, il a trouvé un moyen de ne jamais affronter ses propres limites. Cette forme de manipulation peut aussi se retrouver dans des relations personnelles. Un ami peut vous faire croire qu'il a constamment besoin de vous, jouant sur votre empathie pour obtenir ce qu'il veut. Il pourrait, par exemple, évoquer des situations dramatiques, des problèmes personnels ou des urgences pour susciter votre aide, mais, étrangement, ces urgences semblent toujours se produire lorsque vous êtes sur le point de consacrer du temps à vos propres projets. Vous finissez par sacrifier vos besoins pour répondre aux siens, et ce schéma finit par devenir la norme. Face à ce genre de comportement, la clé est de reconnaître les signes avant-coureurs. Demandez-vous si la personne en question est prête à accepter un « non » ou si elle réagit négativement chaque fois que vous fixez une limite. Si vous constatez que chaque tentative de prendre du recul est accueillie par des reproches ou une culpabilisation, c'est le signe que cette relation repose sur une forme de contrôle. Pour se libérer de l'emprise des manipulateurs, il faut parfois se montrer ferme et, surtout, savoir dire non sans culpabiliser. C'est un acte de courage qui, bien que difficile, est essentiel pour retrouver sa liberté. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons toujours rester maîtres de nos décisions. Comme le disait Sénèque, la plus grande puissance est de ne dépendre de rien. En prenant conscience des tentatives de manipulation, nous pouvons reprendre le pouvoir sur notre vie et rediriger notre énergie vers ce qui nous épanouit vraiment. Mais il est parfois nécessaire de demander de l'aide. En parler à un ami de confiance ou à un mentor peut offrir un regard extérieur, capable de nous aider à voir ce que nous, pris dans le quotidien, n'avons pas su identifier. Cela permet de briser le cercle de l'isolement que les manipulateurs tentent de créer autour de nous. À côté des manipulateurs, il y a les envieux. Leur présence peut être tout aussi destructrice, même si leurs intentions sont différentes. Contrairement aux manipulateurs, les envieux n'essaient pas nécessairement de vous contrôler, mais ils ne supportent pas l'idée que vous puissiez réussir là où eux ont échoué. Ils sont incapables de se réjouir de vos succès, et, bien souvent, ils les minimisent ou les attribuent à des coups de chance. Leur jalousie est un poison subtil qui s'infiltre dans vos conversations, dans leurs remarques, et finit par vous faire douter de vous-même. Prenons un exemple courant. Vous partagez avec un ami une bonne nouvelle, comme une promotion ou la réalisation d'un projet qui vous tenait à cœur. Plutôt que de se réjouir pour vous, il vous répond « Ah, tu as eu de la chance, moi je n'ai jamais de telles opportunités. » Ou profitant, « Mais je suis sûr que ça ne durera pas. » Ce genre de remarque, bien qu'elle puisse sembler anodine,
crée un doute en vous. Vous commencez à vous demander si votre succès est réellement mérité, et la joie que vous ressentiez s'en trouve atténuée. Les envieux ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent, et cela les empêche de reconnaître les efforts des autres. Leur vision du monde est centrée sur la comparaison constante, et ils pensent que chaque succès que vous obtenez est une réussite qui leur est refusée. Mais le problème, c'est que leur attitude peut finir par déteindre sur vous. À force de fréquenter des personnes qui dénigrent vos réussites, vous risquez de développer une forme de culpabilité à l'idée de progresser, comme si votre propre bonheur venait menacer leur équilibre. Pour se libérer de l'influence des envieux, il est essentiel de prendre conscience que leur ressentiment n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec leurs propres insécurités. La réussite des autres n'enlève rien à la nôtre, et nous ne devrions pas nous sentir coupables de nous épanouir. Au contraire, votre parcours devrait vous rendre fier, car il est le reflet de vos efforts et de votre persévérance. S'éloigner des envieux ne signifie pas leur en vouloir, mais simplement comprendre que leur négativité n'a pas sa place dans votre vie. Prenons un autre exemple concret. Imaginez que vous avez décidé de vous lancer dans une activité qui vous passionne, comme la création d'une petite entreprise ou la pratique d'un article. Tout se passe bien, vous êtes motivé, et les premiers retours sont positifs. Mais un ami, que vous considérez comme proche, se moque de votre projet, le qualifiant de hobby de rêveur. Au lieu de reconnaître votre audace, il préfère souligner les risques et les possibles échecs. Ce type de comportement est typique de l'envieux. Il préfère rabaisser vos ambitions plutôt que de reconnaître la peur de son propre échec. La meilleure réponse à ce type d'attitude est de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas chercher la validation de ceux qui n'ont pas la capacité de célébrer votre succès. Le stoïcisme nous enseigne également à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, comme la réaction des autres face à nos réussites. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre propre réaction face à cette négativité. Nous devons cultiver l'indifférence à leur jugement et rester ancrés dans la certitude de nos efforts. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquer ce principe signifie ne pas laisser les remarques des envieux détruire la confiance que vous avez en vous-même. Pour s'éloigner des manipulateurs et des envieux, il est donc nécessaire de développer une certaine lucidité. Apprenez à repérer les signes de manipulation, ces moments où quelqu'un essaie de vous imposer ses choix. Observez aussi les réactions des envieux, ceux qui sont incapables de se réjouir de vos succès. Il est parfois difficile de prendre ces distances, surtout lorsqu'il s'agit de personnes que nous avons côtoyées depuis longtemps. Mais souvenez-vous, protéger votre bien-être et votre progression n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect envers vous-même. C'est en posant ces limites que vous pourrez vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Et maintenant, nous arrivons à la fin de cette partie. Nous avons exploré ensemble les comportements des manipulateurs et des envieux, et pourquoi il est crucial de les identifier pour préserver notre bien-être. Mais la route ne s'arrête pas là. Pour continuer à construire un environnement sain, il est tout aussi important de comprendre comment reconnaître et accueillir les relations positives, celles qui nous élèvent réellement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment nous entourer des bonnes personnes, celles qui sauront nous inspirer, nous motiver et nous accompagner dans notre quête de succès. Restez avec nous pour découvrir comment transformer votre entourage et vous épanouir pleinement. Cette partie développe en profondeur la thématique des manipulateurs et des envieux, tout en utilisant des exemples concrets pour illustrer les concepts. Elle maintient un ton engageant et une progression logique, et prépare une transition fluide vers la partie suivante pour maintenir l'intérêt du spectateur. 4. L'importance de bien s'entourer. Après avoir identifié les influences négatives, les manipulateurs et les envieux, une question cruciale reste à aborder. Comment s'entourer des bonnes personnes? Celles qui non seulement respectent votre cheminement, mais qui le nourrissent et l'enrichissent. Comprendre l'importance de bien choisir son entourage est une clé pour se développer sereinement,
et pour devenir la personne que l'on aspire à être. Le pouvoir des relations positives ne doit pas être sous-estimé. Elles peuvent véritablement changer la trajectoire de notre vie en nous aidant à grandir, à rester motivés et à atteindre nos objectifs. S'entourer de personnes qui nous poussent à nous améliorer ne signifie pas forcément chercher des mentors ou des personnes qui réussissent mieux que nous dans tous les domaines. Cela signifie surtout s'entourer de gens authentiques, sincèrement intéressés par notre bien-être et qui nous inspirent par leur façon d'aborder la vie. Ces personnes-là peuvent être des amis de longue date, des collègues ou même des membres de votre famille qui ont su trouver un équilibre et qui, par leur attitude, vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Un exemple concret pourrait être celui d'un ami qui, face à vos échecs, ne vous juge pas mais vous encourage à persévérer. Imaginons que vous venez de rater une opportunité professionnelle pour laquelle vous aviez beaucoup travaillé. Cet ami-là ne va pas s'attarder sur les erreurs que vous avez pu commettre ou sur les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, il va vous rappeler toutes les qualités et les compétences que vous avez et vous pousser à essayer à nouveau. Il va vous encourager à tirer des leçons de cette expérience, à ne pas la voir comme un échec, mais comme une étape de votre parcours. C'est ce type de soutien qui peut faire toute la différence. Contrairement à ceux qui nous retiennent dans une dynamique négative, les personnes qui nous élèvent savent faire preuve de pardon et d'indulgence. Elles acceptent nos erreurs, parce qu'elles comprennent que la croissance personnelle passe par les tentatives, les tâtonnements et parfois les échecs. Ce sont elles qui, lorsqu'on trébuche, tendent la main pour nous relever, plutôt que de critiquer nos faiblesses. Elles sont conscientes que personne n'est parfait et que les erreurs font partie intégrante de la vie. En leur présence, nous nous sentons libres d'être nous-mêmes, sans craindre le jugement, et cette liberté est un terreau fertile pour notre développement. À l'inverse, il est important de reconnaître quand quelqu'un dans notre entourage commence à négliger ses propres besoins pour se concentrer sur nous d'une manière qui devient malsaine. Il arrive que certaines personnes se perdent dans une relation parce qu'elles voient en nous un moyen de combler leurs propres manques ou de fuir leurs difficultés personnelles. Prenons l'exemple d'un ami qui ne s'investit plus dans ses projets personnels, mais se concentre exclusivement sur les vôtres, au point de s'oublier lui-même. Cela pourrait, au premier abord, sembler flatteur, mais en réalité, ce genre de dynamique peut devenir lourd à porter et créer une forme de dépendance. À long terme, ce type de relation peut vous amener à vous sentir coupable si vous vous éloignez ou à vous sentir responsable de son bien-être. Il est donc crucial de savoir poser des limites et de reconnaître que, pour grandir, chacun doit rester responsable de sa propre vie. Vous ne pouvez pas être le sauveur de quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. En tant que stoïcien, cette leçon est d'autant plus importante. Chaque individu doit trouver en lui-même les ressources pour affronter les défis de la vie. Accepter d'aider un ami ou un proche est une marque de compassion, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de notre propre chemin. Si vous vous sentez constamment épuisé par une relation, si vous avez l'impression de porter le poids de la vie de quelqu'un d'autre sur vos épaules, il est peut-être temps de vous interroger sur la place de cette personne dans votre vie. Mais alors, comment savoir qui mérite de rester dans notre cercle et qui doit en sortir? Tout commence par un travail d'introspection. Demandez-vous ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec une personne. Est-ce que vous vous sentez inspiré, motivé, plus léger? Ou, au contraire, ressentez-vous une forme de lourdeur, de fatigue ou même de doute sur vos propres capacités? Cette réflexion est cruciale, car elle vous aidera à faire le tri entre les relations qui vous enrichissent et celles qui vous drainent. Et ce tri ne doit pas être vu comme une démarche égoïste, mais comme une manière de prendre soin de vous-même. Un bon entourage agit comme un cercle vertueux. Plus vous êtes entouré de personnes positives, plus vous aurez envie de repousser vos limites, de sortir de votre zone de confort et de devenir une meilleure version de vous-même. Ces personnes agissent comme des miroirs qui reflètent le meilleur de vous et vous rappellent que vos ambitions ne sont pas déraisonnables. Elles vous montrent que le succès et l'épanouissement ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités accessibles à condition de s'investir pleinement. Elles vous encouragent à continuer, même lorsque le chemin devient difficile.
Par exemple, pensez à ces amis qui, à chaque nouvelle étape de votre vie, vous disent « Je crois en toi ». Ils ne cherchent pas à vous dissuader de prendre des risques, mais plutôt à vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Leur soutien est souvent silencieux, mais inestimable. C'est celui qui vous donne le courage de persister dans un projet entrepreneurial, de vous lancer dans une reconversion professionnelle ou de partir à la découverte de nouveaux horizons. Leur présence devient une sorte de refuge, un lieu où vous savez que vous pouvez être vous-même sans masque, sans crainte. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la gratitude envers ces personnes. Il est facile de prendre pour acquis ceux qui nous soutiennent sans condition. Pourtant, il est essentiel de leur exprimer notre reconnaissance, de leur montrer que leur présence dans notre vie est précieuse. En cultivant cette gratitude, nous renforçons les liens avec les personnes qui comptent vraiment et nous nourrissons une dynamique positive qui profite à tous. Dire un simple merci à un ami qui a su être présent dans les moments difficiles, c'est renforcer la qualité de cette relation, et c'est une manière de lui rendre un peu de la force qu'il nous a donnée. Enfin, s'entourer des bonnes personnes ne signifie pas seulement se protéger des influences négatives, mais aussi s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Cela demande parfois de sortir de notre zone de confort, de faire de la place pour des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même soif de progression et de découverte. Vous pourriez par exemple rejoindre des groupes de passionnés, participer à des conférences, ou simplement élargir votre cercle en rencontrant des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Ces nouvelles relations peuvent enrichir votre vision du monde et vous offrir des perspectives que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Il est vrai que prendre le temps de bâtir un réseau positif demande un effort, mais c'est un investissement sur le long terme. Ces personnes seront là pour vous inspirer, pour vous rappeler, dans les moments de doute, que vos efforts finissent toujours par porter leurs fruits. Elles deviennent des alliés précieux sur le chemin de la vie, des compagnons de route qui, même s'ils ne sont pas nombreux, comptent infiniment plus que des dizaines de relations superficielles. Pour conclure cette partie, souvenez-vous, votre entourage est le reflet de vos aspirations. Entourez-vous de ceux qui voient en vous le potentiel que vous avez parfois du mal à percevoir. Restez proche de ceux qui respectent votre parcours et vous encouragent à persévérer, même quand tout semble incertain. En choisissant les bonnes personnes, vous vous donnez la chance de construire une vie qui vous ressemble vraiment, une vie où votre épanouissement n'a pas de limite. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment mettre en pratique cette nouvelle dynamique pour créer un environnement où vous pouvez prospérer pleinement. Restez avec nous pour découvrir ces astuces et conseils qui feront de votre entourage un véritable moteur de réussite. En conclusion, il est essentiel de comprendre que notre entourage peut avoir un impact profond sur notre bien-être, notre progression et même sur la façon dont nous voyons le monde. Chaque relation que nous entretenons agit comme un miroir, reflétant soit notre potentiel, soit nos peurs et nos limitations. C'est pourquoi il est crucial de faire un tri entre les personnes qui nous nourrissent et celles qui nous épuisent. Cette démarche demande du courage, car il est souvent plus facile de rester dans une zone de confort, même si elle est peu bénéfique. Mais rappelez-vous que chaque jour passé avec des personnes qui drainent votre énergie est un jour où vous vous éloignez un peu plus de votre propre épanouissement. Les plaintifs, les manipulateurs, les envieux ou les personnes négatives ont une capacité à freiner notre progression de manière parfois imperceptible. Leurs paroles, leurs comportements et leurs attentes peuvent subtilement nous influencer, créer des doutes et nous faire perdre de vue nos objectifs. C'est pourquoi la première étape vers une vie plus harmonieuse consiste à savoir reconnaître ces profils, à identifier ceux qui, consciemment ou non, freinent notre ascension. Loin d'être un acte de froideur ou d'égoïsme, prendre ses distances avec ces individus est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que vous méritez de vivre dans un environnement qui valorise votre bien-être et vos ambitions. Il est aussi important de se rappeler que cette démarche n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus continu. Tout au long de notre vie, de nouvelles personnes entreront dans notre cercle, tandis que d'autres s'en éloigneront. Chaque relation est une opportunité de croissance ou de remise en question.
Et si certains départs peuvent sembler douloureux, il laisse aussi de la place pour de nouvelles rencontres, pour des personnes qui vous élèveront et vous inspireront à aller encore plus loin. L'entourage idéal n'est pas nécessairement constitué de personnes parfaites, mais de celles qui, par leur attitude et leur présence, vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Rester fidèle à soi-même, c'est savoir reconnaître ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait grandir, et ne pas avoir peur de couper les liens qui vous retiennent dans une dynamique de stagnation. C'est choisir de s'entourer de personnes qui voient le meilleur en vous, qui croient en votre potentiel, et qui vous poussent à aller de l'avant, même lorsque vous doutez de vous-même. En faisant cela, vous allez non seulement avancer plus sereinement sur votre chemin, mais aussi découvrir une nouvelle forme de liberté, celle de vivre une vie alignée avec vos valeurs, vos aspirations et vos rêves. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je tiens à vous remercier sincèrement de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ces réflexions vous auront inspiré à repenser certaines de vos relations et à faire les choix nécessaires pour votre bien-être. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour que d'autres puissent en bénéficier, et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et pour continuer à explorer ensemble le chemin de la croissance intérieure. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles réflexions et conseils pour vivre une vie plus épanouie.